Eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire dédié aux commerçants, aux artisans, pour continuer à vous aider ensemble. Donc, même rapidement, on a eu envie de continuer. Donc, ensemble, c'est le collectif Région, CPI, CMA qui a préparé un webinaire pour vous. Donc, nous avons un rendez-vous régulier qui est aujourd'hui de 1 par semaine. Et c'est tous les jeudis de 11 h à midi et on va traiter des sujets autour du numérique. Je vous donne tout de suite les dates des prochains webinaires. Le 11 juin, donc la semaine prochaine, nous aurons un webinaire sur Pinterest qui a été beaucoup demandé. Le 18 juin, on va faire une sorte de checklist numérique pour la relance d'activité. Donc, on va voir un petit peu tout ce qui est important de faire et voir avec vous pour ne rien oublier pour être prêt pour relancer votre activité, même si ça a dû déjà commencer. C'est toujours bien de faire le point. Et puis ensuite, le 25 juin, qui sera le dernier de la saison, parce qu'on fera une pause pour l'été, nous vous proposerons un webinaire sur l'utilisation de la publicité digitale pour soutenir votre activité en période estivale. On sait que la période estivale va être un petit peu particulière cette année puisque le tourisme va être chamboulé. Il y aura beaucoup de tourisme local et c'est peut-être l'occasion d'en profiter pour communiquer auprès de ces touristes un petit peu différents. Alors bien sûr, ça ne s'adressera pas que à ce qu'on pourrait appeler l'industrie du tourisme, c'est aussi pour tous les artisans la possibilité de communiquer auprès de gens qui sont près de chez vous. On en reparlera donc de tout ça le 25 juin, juste avant l'été. Ce sera impeccable. À chaque fois, ce sera comme toujours donc des regards d'experts portés par des conseillers de la CMA et de la CCI. Alors, n'oubliez pas, nous sommes présents et mobilisés pour vous aider, la région, la CCI et la CMA. En cas de question sur les aides, qui sont toujours d'actualité, sur les dispositifs à votre disposition pour le rebond, vous pouvez appeler le numéro unique et des experts seront à votre écoute pour vous aider. À votre disposition également pour préparer la suite, un accompagnement personnalisé qui est, je vous rappelle, financé à 100% par la région Hauts-de-France et l'Europe. Starter pour les moins de 3 ans et Booster pour les plus de 3 ans. Donc, ce sont des accompagnements individuels, personnalisés, qui sont 100% pris en charge. Il faut vraiment en profiter pour vous faire accompagner. Donc aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Olive, qui est spécialiste cybersécurité chez Industrial. Donc je lui laisserai le soin en introduction de vous présenter cette structure, peut-être que vous ne la connaissez pas. D'ailleurs, je vais tout de suite lui laisser la parole pour nous donner des pistes pour mieux sécuriser votre entreprise. Juste une dernière chose, n'hésitez pas à utiliser le chat à droite de votre écran, bien sûr, pour poser vos questions. On fera une sélection au long de la présentation et à la fin, on la posera à notre expert. Si vous avez des difficultés à suivre avec des problèmes techniques de connexion, de son, de vidéo, je vous invite à accéder au replay dès que la session sera terminée. Vous recevrez un mail avec un lien pour accéder quand vous voulez au replay. Voilà, donc je laisse la parole à Jérôme pour la suite. Merci beaucoup. Merci Christophe. Bonjour à tous. Je suis Jérôme Olive. Je appartiens à la région Hauts-de-France, plus particulièrement à la direction de l'innovation et de la performance industrielle au sein du pôle soutien au travail. Et encore plus particulièrement, je travaille donc à Industrial, une plateforme d'innovation régionale pour l'industrie qui se trouve à Méaulx, dans la Somme. Donc 9000 m² dédiés à l'industrie, toute entreprise, n'importe quelle taille, n'importe quel domaine. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la plateforme. Donc je vous laisse mon mail jérôme.olive@hautefrance.fr et puis mon numéro de téléphone direct. Ça, c'est pour les questions cyberinvestissement qu'on verra tout à l'heure en fin de programme.
Donc là, aujourd'hui, je vous ai fait quelque chose d'assez généraliste. On va commencer par des petites statistiques sur la cybersécurité et notamment sur les PME. Ensuite, quelques bons réflexes et puis ensuite, je vous présenterai le programme cybersécurité de la région pour aider notamment TPE et PME. Hein, c'est vraiment axé TPE, PME. Voilà. Donc, quelques statistiques. C'est des statistiques de 2018, hein, je suis désolé. C'est pas tout à jour, mais ça a surtout augmenté. Donc, il faut prendre dans le mauvais sens. Aujourd'hui, quelques statistiques. Donc, 8 entreprises sur 10 sont touchées par des cyberattaques, tous les ans. En grande majorité, c'est du phishing. Donc, le phishing, c'est du hameçonnage par email. Donc, on vous envoie un email. Ça peut être une fausse facture, un faux compte EDF, un faux compte de fournisseur. Et on vous demande de rentrer vos identifiants, votre carte bleue, tout ça. Donc, ça, c'est la majorité aujourd'hui des cyberattaques que les entreprises peuvent avoir. 59% des entreprises affirment que les cyberattaques ont un impact sur l'activité. Donc les conséquences sont multiples, évidemment. Ralentissement de la production, donc ça on l'a vu avec des grandes cyberattaques comme chez Renault. 23% ont vu leur site internet indisponible pendant une période significative. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent et c'est pas des grands hackers qui font ça, c'est souvent des petits jeunes qui s'amusent et qui font ce qu'on appelle du défaçage, donc qui mettent des messages à la place de vos sites ou du message politique. Et ça, souvent, c'est bien dû à des vulnérabilités des sites web qui ne sont pas mis à jour. 12% ont suivi des retards de livraison auprès de clients. Donc ça, c'est pareil, c'est ralentissement de la production, perte de données. Du coup, on ne peut pas livrer. 11% des pertes de chiffre d'affaires, donc ça commence à être compliqué, sachant qu'aujourd'hui, la moyenne d'une perte de cyberattaque sur une PME, c'est entre 300 et 500 000 euros de perte. Une vraie cyberattaque hein, qui paralyse l'entreprise sur une PME, c'est jusqu'à 500 000 euros de perte. 9% suivi des arrêts de production durant une période significative, donc là, c'est clairement... on perd des plans, on perd des accès à des machines. Et 22% ont cité d'autres effets négatifs, augmentation de charge de travail, perte de productivité, alors là, perte de réputation. Alors la réputation, évidemment, si on a un site qui est effacé, donc qui est effacé avec un message politique qui est mis dessus ou autre, ça peut avoir des conséquences très néfastes. Et on parle aussi maintenant de beaucoup des réseaux sociaux. Avoir son compte de réseau social piraté avec des messages qui ne reflètent pas la politique de l'entreprise qui sont affichés, évidemment, la réputation en prend un coup aussi. Concernant plus les PME, donc aujourd'hui, 43% des cyberattaques entreprises visent des petites entreprises. 4 PME sur 10, donc 42% ont déjà subi une ou cyberattaque ou tentative d'attaque informatique. Donc toujours pareil, hein, le hameçonnage qui représente la grande partie des attaques. Les malwares. Alors les malwares, c'est des petits logiciels qui se mettent sur les ordinateurs. Les virus en font partie. L'idée, c'est de venir chercher des données, de récolter des données sur les postes. Les rançongiciels, donc ça c'est un peu le ransomware, donc c'est le nouveau mal. Donc là, l'idée, c'est qu'on va venir crypter vos données sur vos postes et vous demander une rançon, souvent en crypto-monnaie. Et puis la fraude au président, donc qui est moins présente chez les petites entreprises, simplement du fait de la proximité des collaborateurs avec le président. Donc effectivement, la fraude au président, c'est vous recevez un coup de fil, des mails qui vous demandent des virements d'urgence de la part de votre président, un DG, ce genre de choses. Donc c'est vrai que dans les PME, TPE, c'est quelque chose qu'on va voir moins souvent du fait de la proximité. Alors concernant les PME, donc il y a quelque chose quand même qui est 36% des entreprises interrogées changent de mot de passe de leurs ordinateurs de bureau au moins une fois tous les 6 mois. Alors j'ai envie de dire c'est seulement c'est quelque chose qui devrait arriver plus souvent. 39% d'entreprises disposent d'une triple protection, donc seulement 39% ont une triple protection antivirus, firewall, anti-spam sur leur ordinateur de bureau. Donc ça, c'est
surtout si vous êtes indépendant, vous n'avez qu'un seul ordinateur, c'est important d'avoir tout sur son poste. Et donc l'antivirus, c'est évidemment sur les menaces classiques que vous pouvez recevoir sur votre ordinateur. Le firewall, c'est plus sur des menaces externes. Et l'anti-spam, c'est effectivement pour éviter le phishing, justement, que vous pouvez voir, éviter le phishing et donc de se faire dérober des données sensibles. Alors, moins d'un tiers des entreprises sont interrogées disposent d'une triple protection antivirus, firewall, anti-spam sur leur réseau. Donc là, on part plus sur des PME qui ont déjà un réseau d'entreprise. Antivirus, firewall et anti-spam, tout ça peut être centralisé au niveau de l'entrée du réseau et sur le réseau d'entreprise, en plus des ordinateurs de bureau. Donc ça fait une double protection. Alors, que faire en cas de cyberattaque? On va tout de suite rentrer en vif du sujet. Donc, il faut effectivement porter plainte auprès de la gendarmerie et du commissariat. N'importe quelle cyberattaque. Dès que vous en avez un préjudice, c'est important. On ne va pas porter plainte pour un spam ou un phishing qui n'a pas réussi, mais on peut quand même le déclarer. Mais dès que vous avez effectivement un préjudice, il ne faut pas hésiter à porter plainte en gendarmerie et au commissariat. Bon, là, pour la région parisienne, il faut contacter aussi la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information. Et puis sur les autres régions, donc la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité. Et pour tout le monde, l'Office central de lutte contre la cybercriminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Donc là, c'est sur tout le territoire. Donc ça, il ne faut pas hésiter, en cas de cyberattaque, à tout de suite contacter la gendarmerie et commissariat si vous êtes en zone commissariat. N'oubliez pas de prévenir aussi vos partenaires et clients, parce que bon, une cyberattaque, c'est déjà un gros problème. Si en plus ça se sait après, on va avoir un problème de réputation, de confiance envers clients et partenaires. Et du coup, il vaut mieux tout de suite prévenir aussi vos partenaires et vos clients dès que vous avez la possibilité de connaître cette cyberattaque. Voilà, souvent, le problème, c'est que les cyberattaques de grande envergure ne sont souvent repérées que quelques mois après qu'elles aient eu lieu. Quelques bons réflexes. Donc, on a parlé tout à l'heure qu'il fallait changer le mot de passe régulièrement. Moins de 38% des entreprises le font. Donc, l'idéal, c'est un minimum tous les 3 mois. C'est bien de changer les mots de passe. Une longueur minimum de 8 caractères. Utiliser tous les caractères alphanumériques, majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Donc je vois que quelqu'un dans le chat a mis un lien vers la CNIL pour générer des mots de passe. Maintenant, vous avez aussi dans les navigateurs type Firefox des générateurs de mots de passe automatiques qui vous font des mots de passe complexes. Surtout, évitez les données personnelles, donc date de naissance, prénom des conjoints, enfants, animaux, dans vos mots de passe. Parce que les gens qui vont... Si vous êtes ciblé, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie personnelle, donc, ou l'ingénierie sociale. Et donc les hackers vont aussi sur Facebook, ils font des fiches sur vous, surtout si vous êtes un PDG, un genre de choses. Donc surtout faites attention à ce genre de données. Le plus simple, c'est de faire générer des mots de passe automatiques. Et comme ça, vous pourrez vérifier qu'il est solide. Et en plus, il est souvent long. Et ils sont souvent stockés aussi dans les navigateurs. Donc ça peut être une solution. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gestionnaires de sauvegarde de vos mots de passe qui vous permettent d'avoir un mot de passe par application. Et en plus de des mots de passe qui sont compliqués à casser. Toutefois, donc si votre mot de passe, vous avez du mal à le retenir et que vous êtes un peu habitué au même mot de passe, vous pouvez quand même vérifier déjà s'il n'est pas connu des hackers. Donc il y a différents sites, là je vous en ai mis un, donc c'est ivpound.com/passwords. Celui-là vous permet, vous tapez votre mot de passe et vous pourrez voir s'il est dans les dictionnaires qui sont partagés par les hackers.
Donc aujourd'hui, pour casser un mot de passe, il y a plusieurs solutions. Il y a ce qu'on appelle la force brute. Donc on passe les mots de passe, on fait toutes les combinaisons possibles de lettres, de chiffres, de symboles. Ça dure beaucoup de temps, mais avant, on fait une attaque par dictionnaire en général. Donc on prend tous les mots de passe qui sont connus. Et donc ça, c'est surtout utilisé par les hackers et qui sont laissés vendus. Donc c'est des mots de passe qui sont vendus sur ce qu'on appelle le dark web. Les gens qui récupèrent des mots de passe sur les plateformes qui sont hackées. Et donc il y a des sites comme ça qui les répertorient. Vous pouvez tester, voir si votre mot de passe est connu dans ces dictionnaires. Et donc s'il est connu, il faut le changer parce que ça veut dire qu'il est dans un dictionnaire et que ça sera beaucoup plus facile de le casser. Du même type, donc mon identité a-t-elle été compromise? Donc vous savez que régulièrement on entend que les sites d'entreprise ou des sites sociaux laissent fuiter des données parce qu'ils ont des vulnérabilités. Vos données ont pu être récupérées, email, mot de passe, date de naissance, carte bleue. Enfin, ça peut être énormément de choses si les sites sont mal sécurisés. Et donc, c'est pareil sur ivypond.com. Vous pouvez tester tout de suite si votre email a été repéré dans ces sites. Donc c'est régulier. Hein, il y a beaucoup de sites qui sont accueillis. Il y a eu Dropbox. Donc, si vous ne changez pas vos identifiants régulièrement, notamment le mot de passe, si votre mail est dans cette base, potentiellement le mot de passe qui est associé, vous verrez, à la liste des entreprises qui ont été hackées, qui ont votre mot de passe et votre mail. Donc, il faut absolument changer effectivement vos mots de passe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut récupérer facilement. Alors, tout à l'heure, on a parlé, donc, investir dans le triptyque antivirus, firewall, anti-spam. Alors, bon, aujourd'hui, ceux qui utilisent des grands systèmes type Gmail, vous avez un anti-spam qui est assez fonctionnel, hein, qui filtre assez bien. Il laisse passer quand même de temps en temps des mails qu'il faut pas ouvrir. Antivirus obligatoire pour toutes vos pièces. De toute façon, on n'ouvre pas un mail dont on ne connaît pas la provenance par défaut. Ou alors on scanne les pièces jointes. Le firewall, aujourd'hui, si vous êtes sur un OS, donc un système d'exploitation récent type Windows 10, vous êtes normalement équipé d'un firewall. Vous pouvez vérifier qu'il est activé en tapant juste pare-feu en bas à gauche de votre dans la barre de recherche et aller voir dans pare-feu s'il est activé, s'il est en vert ou en rouge. Des petits réflexes aussi, hein, quand on est en entreprise, on ferme sa session dès qu'on quitte son poste. Hein, ceux qui sont sous Windows, il y a la touche Windows L comme lock pour fermer. Donc là, c'est assez simple. C'est quelque chose qu'il faut faire absolument. Si on est indépendant ou qu'on est dans une TPE, ne pas mélanger informatique professionnelle et personnelle. Alors je sais que beaucoup d'indépendants ont le même ordinateur. Il peut être aussi intéressant sur ce système quand on utilise un seul ordinateur d'avoir deux sessions, une personnelle, une professionnelle. Séparer les sessions parce que par défaut il y a quand même un peu de cryptage de données, donc ça évite d'avoir des malwares qui s'installent, ce genre de choses sur les sessions professionnelles. De la même façon, ne pas laisser les droits administrateurs aux utilisateurs. Donc ça peut être aussi pour votre session professionnelle ou votre session séparée, les droits administrateurs, c'est-à-dire avoir plusieurs sessions sur son ordinateur. Une session administrateur pour installer le logiciel et des sessions utilisateurs pour les utiliser. Et ça, c'est pour éviter ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire qu'on installe les logiciels qui ne sont pas préconisés par notre DSI ou directement sur le PC. Et ça, c'est pareil si vous êtes en PME, vous avez un parc informatique, ne pas laisser les utilisateurs installer eux-mêmes les logiciels. Ça fait vite des débordements, d'installer des freewares qu'on télécharge sur Internet, qui peuvent être
des freewares, donc des logiciels gratuits qui peuvent aussi avoir des malwares intégrés, ce genre de choses. Donc on ne fait pas attention, on cherche un compresseur d'image, un lecteur audio, voilà. Il faut que les logiciels qui sont installés sur les postes professionnels soient vérifiés par le chef de service, DSI, le RSSI chez vous. Voilà. Pour les indépendants, éviter tous les logiciels comme ça qu'on peut trouver facilement. Même si c'est une facilité, c'est gratuit souvent, préférez quand même les stores. Voilà, quand même, il y a quand même une validation dans les stores Google, les stores Microsoft et Apple. Ouais. Oui, donc le DSI, directeur du système d'information, il y a le RSSI aussi, c'est le responsable de la sécurité informatique des systèmes d'information. Ça peut être ainsi un responsable qui est sur votre service directement ou en plus de la direction générale. La sécurité physique, on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, on est très dans le numérique, mais la sécurité physique est aussi importante que la sécurité numérique. Alors, la première chose, c'est ne pas utiliser une clé USB inconnue. Voilà. Et même une clé USB d'un collaborateur qui vous le donne, qui peut potentiellement l'avoir utilisé chez lui, l'avoir utilisé sur un autre poste. De toute façon, il faut la scanner en premier lieu. Donc, il y a des objets qui s'appellent des white box ou des clean box. C'est des petits ordinateurs en fait, sur lesquels on peut brancher une clé USB qui scanne la clé USB. Il y a des versions open source de ce genre de système. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer des liens sur ce genre de système. Ça permet de scanner sans brancher à son réseau les clés. En cas de doute, de toute façon, de ne pas la brancher. C'est aussi simple que ça. Dans les salons, c'est pareil. Dans les salons, vous allez en salon présenter vos produits. Ne pas laisser son ordinateur sans surveillance, évidemment. On met un câble anti-vol. On ne met pas de clé USB, pareil, de potentiels clients prospects. On ne met pas les clés USB qu'on récupère aussi en salon chez les autres exposants, surtout en salon international. Et surtout, on ne laisse pas de matériel la nuit en réserve ou même en journée. Hein, les réserves des salons sont souvent mal fermées ou facilement ouvrables. Donc, et la sécurité numérique passe aussi par la sécurité physique. Donc, un vol d'ordinateur ou l'utilisation d'une clé USB comme ça directement sur son PC. Aujourd'hui, il y a des petits systèmes où vous ne faites pas attention, on vous branche une sorte de clé USB sur votre ordinateur et il va introduire directement un malware dans votre ordinateur qui sera actif peut-être dans 15 jours, dans un mois, vous ne savez pas. Et puis quand ça arrive, c'est déjà fini, ou là vous avez un ransomware qui est intégré. Pour les postes qui sont en présence du public, je pense surtout aux commerçants qui ont des postes, des caisses informatiques, qui sont en présence du grand public et tout ça en magasin. C'est intéressant d'avoir une vidéosurveillance sur ce poste. De la même manière, vous n'êtes pas forcément tout le temps devant et vous êtes tout seul en magasin. Vous allez renseigner un client, un autre client peut s'en approcher. Donc une vidéosurveillance sur le poste. Pareil, on ferme les postes, on utilise des clés, on enlève sa clé de caisse, un genre de choses. On désactive les ports USB. Si on a un simple ordinateur, on peut désactiver les ports USB sur un ordinateur. Et évidemment, on met des câbles anti-vol aussi sur les ordinateurs qui sont en présence du grand public. C'est un peu peut-être des réflexes communs, mais vous seriez curieux, enfin, vous seriez surpris de ce qui se passe en entreprise aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le respectent pas. Aujourd'hui, protéger ces données aussi, c'est une donnée importante. Si vous êtes hacké, si vous avez un piratage, que vous avez un ransomware, c'est important d'avoir... excusez-moi, je saute une page. Donc, protéger ces données et les données de ses clients. Donc, aujourd'hui, vous êtes soumis au RGPD. Pour vous, hein, vous avez la possibilité d'accéder à vos données, de demander
un œil dessus. Et pour vos clients, donc, il faut qu'ils consentent aujourd'hui à la récolte de données sur vos sites web, et même pour une simple newsletter. Le consentement incombe au responsable du traitement, donc à vous. La matérialisation du consentement doit être non ambiguë, c'est-à-dire que vous devez explicitement demander à vos clients leur consentement. Donc ça, tout le monde n'est pas spécialiste, du RGPD, du web, même pour les ERP, vos logiciels de gestion de clients, tout ça. Le plus simple, c'est de s'adjoindre des spécialistes. Donc, on verra tout à l'heure, à la fin, la région peut vous aider, notamment sur ce genre de choses. Et sinon, vous pouvez retrouver la formation RGPD sur le site de l'ANSSI, donc ssi.gouv.fr. Donc ça, c'est une formation qui est assez rapide à faire, qui vous donne les grands axes du RGPD, comment le mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus, sachant que vous êtes responsable des données. Donc pénalement, vous êtes responsable des données de vos clients et leur accès. Voilà. Donc faites bien attention à ça. Protéger ces données, donc j'y reviens. Donc là, on était sur les protéger des données des clients. La protéger, c'est données sensibles. Donc l'idée, c'est de les stocker à plusieurs endroits, différents supports. Aujourd'hui, il n'y a pas de support vraiment pérenne, de support, que ce soit les clés USB, les disques durs USB, les CD et DVD. Attention, ces supports-là sont volatiles. Une clé USB, ça peut être cassé. Un disque dur, ça peut tomber, ça peut être cassé. Les données sont difficiles à récupérer, donc n'hésitez pas à faire vos sauvegardes sur plusieurs supports. Le CD, le DVD, attention, c'est des supports qui sont très volatiles. Un CD gravé, aujourd'hui, au bout de 3-4 ans, des fois, il peut être dépassé. Il peut ne plus fonctionner, surtout en données. En musique, moins, mais en données, oui. Et n'hésitez pas à utiliser du matériel de qualité. C'est avec l'USB, n'utilisez pas avec l'USB promotionnel. On disait que le disque dur USB, c'est peu courant. N'hésitez pas à utiliser des systèmes qui peuvent être cryptés aussi. Aujourd'hui, vous avez des clés USB qui sont cryptées, des disques durs qui sont cryptés. Par empreinte digitale, mot de passe, peut-être plein de choses. Et c'est pareil, sur les serveurs distants, vous pouvez utiliser des serveurs de données, donc type NAS, donc en type privé ou hébergé chez des hébergeurs type en région, on a OVH qui fournissent ce système. Du cloud avec réplication, donc ça, vos données sont envoyées en cloud, donc il y a les clouds très connus, des grandes marques. Par contre, attention aux sauvegardes dans le cloud, choisir un service professionnel qui garantit l'intégrité des données, parce que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent des services dits gratuits, pour ne pas le nommer, par exemple Google G Drive. Ça fonctionne très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mode gratuit, ils ne garantissent pas vos données. Il peut y avoir des pertes, même si c'est peu probable chez Google aujourd'hui. Et vous ne savez pas trop ce que font les hébergeurs cloud gratuits avec vos données. Voilà. Donc faites attention avec ce genre de système. Le cloud, c'est bien, c'est distant. Les serveurs de données privés, c'est encore mieux. Mais si vous avez la possibilité de le faire, et surtout de pouvoir avoir des serveurs de données à d'autres endroits que dans votre entreprise. Par exemple, vous avez un magasin, vous pouvez avoir un serveur de données chez vous, ou dans un data center en hébergement. Aujourd'hui, il y a des systèmes relativement peu coûteux pour avoir ce genre de choses, pour avoir de la réplication, pour créer après ce qu'on appelle un PRA, donc un plan de reprise d'activité, qui vous permettra en cas de notamment ransomware, ou si vous vous retrouvez avec votre système crypté, de pouvoir redémarrer rapidement avec des sauvegardes régulières et si possible automatisées. Vous pouvez, dans l'idéal tous les jours, essayer de répliquer vos données tous les jours. Ça vous permet de perdre le moins de données possible et puis de repartir le lendemain directement avec des données sauvegardées. Pour vous aider, la région Hauts-de-France notamment a lancé un programme cybersécurité sur toutes ces données. J'ai fait assez rapide,
N'hésitez pas à revenir vers moi, donc mon mail pour si jamais vous avez des questions. La CCI, CMA peuvent aussi rediriger. Et je vais vous parler maintenant du programme cybersécurité qui est très axé PME et TPE pour vous aider à investir dans la cyber et vous protéger. Donc le programme cybersécurité, ça fait partie d'un plan d'action qui s'appelle Industrie du futur en France, pour faire connaître les enjeux de l'industrie du futur, diffuser les briques technologiques, enrichir la R&D, accompagner les entreprises dans leurs projets et valoriser l'excellence industrielle régionale. Ça fait partie d'un grand plan, comme ça, Industrie du futur, au départ, qui est là pour aider les entreprises. Industrie du futur, il possède des outils que vous pourrez aussi potentiellement invoquer. Donc les diagnostics, Industrie du futur, le programme robot numérique qui permet d'investir dans les premiers robots, et les appels à projets Industrie du futur qui permettent de faire de la R&D en industrie. Et puis on a un programme cybersécurité Hauts-de-France qui lui est axé, qui fait partie des outils Industrie du futur, mais qui n'est pas axé que industrie. Il y a le commerce, il y a toute entreprise peut utiliser le programme cybersécurité. Donc l'idée c'est deux volets, un volet défensif qui visant à préserver l'intérêt économique des entreprises régionales, donc les accompagner pour répondre à des attaques potentielles. Et le volet offensif, là, il est plus sur les startups, aider les startups, notre sécurité, à investir dans la R&D pour faire un levier d'innovation en Hauts-de-France. Donc ça, on n'est pas trop, nous on est plus dans le volet défensif aujourd'hui. Le plan cybersécurité est divisé en 3 passes. Vous avez le pass cyberformation, qui est l'idée, c'est de faire monter en compétence les chefs d'entreprise sur la cybersécurité pour qu'ils puissent disséminer la bonne politique dans leur entreprise. Le pass cyberconseil, là, c'est réaliser des audits de cybersécurité dans votre entreprise par des entreprises qui sont labellisées. Et le pass cyberinvest, là, c'est accompagner l'investissement, donc en matériel et logiciel de cybersécurité, RGPD, on va voir après, je détaille un peu plus. Voilà. Donc, cyberformation, l'idée c'est de se doter en interne dans les entreprises d'un référent en cybersécurité. Donc dans les petites entreprises, ça peut être le chef d'entreprise. C'est une formation de sensibilisation, donc c'est un référentiel pédagogique de formation de cybersécurité pour les TPE et les PME qui a été coédité par l'ANSSI. Donc c'est les notions de base de cybersécurité, les enjeux, tout ce qui est droit commun, l'hygiène informatique, on en a parlé un petit peu au début, et la gestion et l'organisation de la cybersécurité. Donc ça, c'est 10 sessions de 10 chefs d'entreprise par an. C'est une intervention générale qui est subventionnée, du coût estimé pour l'entreprise. En gros, ça revient à 200 € la journée pour l'entreprise. C'est géré par la CCI. Alors pour l'instant, les formations sont stoppées et normalement devraient reprendre en septembre, parce que c'est des formations présentielles aujourd'hui qui sont faites. Voilà. Donc ça, vous pouvez retrouver le lien en bas. Il vous est envoyé par les pop-up de Vincent, voilà, qui sont les liens directement vers la CCI. Donc c'est une journée, c'est pas très long, ça permet d'avoir vraiment une notion sur la cybersécurité en entreprise. Il faut pas hésiter, 200 €, c'est pas très cher et c'est bien subventionné, donc à 50%. Le pass cyberconseil, pareil, financé à 50% par la région. Donc là, c'est des consultants qui sont envoyés en entreprise, qui sont labellisés par la région et Hauts-de-France Innovation Développement. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un audit de l'entreprise. Ça peut aller jusqu'à faire ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom,
des simulations d'attaque directement sur vos sites web, sur votre infrastructure. L'idée, c'est vraiment de faire un panel complet, un tour complet de votre infrastructure et de voir quels sont les problèmes qu'il peut y avoir. Test de pénétration, merci David. Voilà, pen test. Donc l'idée, c'est là, on a un objectif de 50 audits par an. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver chez France Innovation Développement. Donc c'est 50% de financement sur un plafond de 10 000 € de prestations, donc ça fait 5 000 € de subvention sur l'audit. Donc là, on va retrouver des grandes entreprises et des plus petites qui sont labellisées. Notamment, le premier, ça a été Orange, voilà, qui a été labellisé chez nous. Il y en a d'autres qui sont plus locaux, et c'est en fonction de vos besoins, c'est vous qui choisissez parmi les labellisés. C'est pas les auditeurs ne sont pas imposés, c'est vous qui choisissez parmi la liste. Le Pass Cyber Invest, alors c'est peut-être ce qui va peut-être vous parler le plus. Donc là, c'est 30% des investissements qui sont éligibles dans la limite d'un plafond de 5 000 €, donc ça fait à peu près 16 000 € d'investissement maximum. Donc là, l'idée, c'est de vous aider à investir. Alors, investir dans quoi? Du matériel, du logiciel, donc les montées en version logicielle, OS, base de données, serveur web. Si vous ne savez pas le faire, évidemment, vous pouvez faire des prestations pour monter en version, pour régler les problèmes de sécurité. Conception et développement d'un dispositif de sécurité, cyberveille. Vous avez tout ce qui est achat d'antivirus, anti-spam, firewall, matériel réseau, tout ça c'est éligible. Mise en conformité RGPD, donc je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez ici vous faire aider pour vous mettre en conformité RGPD, vos sites web, vos bases de données, vos logiciels clients, n'hésitez pas. Vous serez financé à hauteur de 30%. Et puis pour ceux pour qui la protection est plus matérielle et plus vraiment... on va retrouver tout ce qui est protection caméra, matériel de protection, c'est-à-dire alarme, les capteurs d'alarme, tout ça c'est éligible aussi. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup les commerçants d'ailleurs qui demandent cette aide. Donc c'est piloté directement par le conseil régional, alors que les deux autres aides sont pilotées par CCI et Hauts-de-France Innovation Développement. Si vous avez des questions, de toute façon, c'est moi qui valide aujourd'hui ces aides. Donc on peut travailler ensemble sur le dépôt, si vous avez des doutes avant de faire le dépôt. Donc c'est sur aide.hauts-de-france.fr. C'est une validation sur devis. Donc vous faites de faire des devis. Vous avez besoin d'acheter un firewall et puis des caméras de protection et puis du contrôle d'accès sur votre entreprise, un contrôle d'accès donc par badgeage par exemple. On peut voir ça ensemble avant. Vous pouvez aussi utiliser vos chargés de mission en région. Je ne sais pas si vous connaissez donc la DAEN, des chargés de mission qui sont territoriaux, qui connaissent ces aides, peuvent vous aider aussi. Ça, faut pas hésiter à me contacter pour avoir les contacts territoriaux ou directement pour discuter ensemble de votre projet. Alors oui, c'est sur devis. Je vois une question là, est-ce trop tard pour les investissements qui ont déjà eu lieu? Oui, c'est sur devis au départ. Et ensuite, on paye sur facture. On rembourse sur facture. Voilà. Donc les investissements, s'ils ont déjà eu lieu, oui, c'est dommage, je suis désolé, c'est un peu trop tard. Sinon, dans le plan, je vais finir donc par l'animation de la filière cyber en Hauts-de-France. Donc, il y a l'incubateur qui a été créé, donc ça c'est plus pour les startups. Donc, Auratech, Folk, donc FinTech, AssureTech, LegalTech et cybersécurité. Vous avez des partenariats régionaux, AXA, Cisco, donc qui seront présents notamment au FIC, Forum international de cybersécurité, donc qui a lieu à Lille. En début d'année, tous les ans. Donc, le prochain aura lieu en janvier ou début février. N'hésitez pas à y aller, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de prestataires aussi qui sont là, des fournisseurs de solutions, même pour les PME, pour
pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, on pouvait voir aussi les partenaires locaux. Ils sont tous présents, pour la plupart. On a un travail de coordination aujourd'hui entre la région et l'ANSSI, et on a un gros partenariat avec la gendarmerie. Voilà. Et puis on a un partenariat avec NFI, donc pour l'accueil des investisseurs exogènes. Donc là, si vous avez des partenaires investisseurs qui veulent investir chez vous, les faire venir en Hauts-de-France, on peut voir avec eux aussi tout ce qui est aspect cybersécurité. Voilà, donc je ne sais pas si on peut peut-être reprendre toutes les questions. J'ai fini. J'espère que ça n'a pas été trop long ou trop court. Ça a été très rapide pour moi en tout cas. J'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas à venir m'interroger maintenant par la question. Alors, faut-il s'appuyer sur des prestataires référencés pour bénéficier des aides? Je vois David. Alors, pour tout ce qui est non. Investissement, non. Il suffit que ça rentre dans la gamme des prestations qui sont acceptées. Il n'y a pas de label. Par contre, pour tout ce qui est au conseil, effectivement, c'est des partenaires qui sont labellisés. Donc là, il faudra se rapprocher de HDFID, donc Hauts-de-France Innovation Développement, pour avoir la liste des prestataires référencés. Voilà. Pour l'investissement, pas de souci. N'importe quel professionnel de la sécurité, que ce soit informatique ou physique, peut être utilisé dans la limite des prestations acceptées, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider aussi. Non, mais il y aura des questions qui ont été posées. Voilà, il y avait vraiment une question plutôt sur les aides et donc tu as répondu parfaitement. Enfin, je pense. Oui. Voilà. Donc, tiens, encore une question qui est tombée là par rapport au RGPD. Est-ce que ça peut être financé dans ce cadre-là? Jérôme. Allô, Jérôme? Alors, la question, c'est est-ce qu'une mission de conseil peut être financée, enfin de mise en conformité du RGPD peut être financée au titre de l'investissement? Je vais y arriver. On a perdu Jérôme, je crois. Bon. On a perdu Jérôme. Donc, c'est une très bonne question, David. Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. Peut-être que tu l'as. Je suis là. C'est bon, vous m'entendez? Oui, ça y est, il y a une petite coupure. Donc, la mission de conseil de mise en conformité, non. Le conseil, non. Par contre, la mise en conformité, oui. Les développements qui peuvent être faits pour la mise en conformité peuvent être financés. Le conseil, par contre, sera financé sur la mission conseil via HDFID. Voilà. C'est dans l'audit, si dans l'audit révèle que la mise en conformité si le site par exemple n'est pas conforme à RGPD et que ça a été mis vu dans l'audit, ça, il n'y a pas de souci. Mais si le conseil de mise en conformité, c'est du développement, oui, il n'y a pas de souci, l'investissement le prendra en compte. Mais juste du conseil, non. Il faut qu'il y ait une action physique entre guillemets, et un développement ou voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, merci effectivement, voilà. Jérôme. J'ai un retour énorme. Bref, je vais juste rappeler les numéros habituels. Numéro unique pour les aides 03 59 75 01 00. En ce qui concerne les contacts, on vous rappelle donc les liens mail pour la CCI, donc covid19@hautdefrance.cci.fr, projet numérique @cma-hautdefrance.fr et puis pour la région transnum@hautdefrance.fr.
Je rappelle également qu'il y a le dispositif Booster, enfin les dispositifs Starter pour les entreprises de moins de 3 ans et Booster pour les entreprises de plus de 3 ans, qui peuvent permettre aussi d'avancer sur ces sujets. Et donc, les conseillers de la CMA et de la CCI sont à disposition pour aborder ces sujets avec vous, d'autant plus que le coût de l'accompagnement starter ou de l'accompagnement booster est intégralement pris en charge par la région et l'Europe. Donc, ça peut être une première manière d'aborder ces sujets qu'on ne manie pas forcément très bien. Quoi d'autre? Simplement dire que ces accompagnements sont individualisés, ils sont personnalisés et donc ça permet effectivement de faire le point de là où vous en êtes et puis de mettre en place un plan d'action pour avancer sur ces sujets. Je rappelle également le thème des prochains webinaires. Tu les as cités, Christophe, tout à l'heure. Donc, on a le 4 juin, contrôler sa e-réputation sur les réseaux sociaux. Le jeudi 11 juin, on sera sur le thème de Pinterest, comment et pourquoi l'utiliser. Le 18 juin, donc ce sera la fameuse checklist numérique pour la relance d'activité. Et puis, le 25, donc le dernier rendez-vous des webinaires éco juste avant l'été, ce sera sur la publicité digitale et comment l'utiliser pour soutenir l'activité pendant la période estivale en fonction des clients qui sont à proximité. Comment, en tout cas, tirer le meilleur parti des outils digitaux pour soutenir l'activité en période estivale. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je n'ai rien oublié. Si je n'ai rien oublié, je vais vous remercier d'avoir participé. Vous rappeler que vous allez pouvoir voir ce webinaire en replay si vous avez eu des difficultés à le suivre ou si vous souhaitez revoir certains passages. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Jérôme. Merci à tous et merci à Jérôme Olive, notre intervenant du jour. De rien. Et à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.